Bonjour, je vais dans cette vidéo essayer de vous faire une correction la plus claire possible de l'exercice numéro 5. D'abord, un petit rappel de ce qu'est une chronophotographie. On pourrait avoir l'impression ici qu'il y a 7 athlètes. En fait, il y en a un seul qui s'appelle Pascal Martineau. Simplement, on a pris des photos de lui toutes les secondes, par exemple. Donc en vérité, c'est l'intervalle de temps est toujours le même. C'est pas forcément une seconde, mais en tous les cas, entre chaque photo, il y a le même écart de temps. Donc au début, il est là. Au bout de 1 seconde, puisqu'il court, il a avancé. Donc à la deuxième photo, il était ici. Au bout d'une seconde, on prend la troisième photo et comme il court, il a avancé, il est là. Et ainsi de suite. Et toutes ces photos, on les met sur une même photo, on fait un montage, et on appelle ça une chronophotographie. Donc c'est une seule personne, mais ces photos sont prises à des moments différents. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'écart de temps entre chaque photo est toujours le même. Je vais prendre 1 seconde dans mon explication, mais ce qui est important, c'est que c'est toujours le même écart de temps. Allez, on y va. La trajectoire. Donc la trajectoire, on l'a vu ensemble, c'est le chemin suivi par un objet pendant son déplacement. Là, l'objet, c'est l'athlète. Le problème, c'est que l'athlète, il bouge un petit peu quand même. Enfin, il a des parties de son corps qui ne sont pas toujours au même endroit, les bras, les jambes. Donc, il faut prendre un point de référence pour tracer sa trajectoire. On va prendre la tête et le milieu de la tête. Donc, pour savoir par où elle passe, on va tracer un trait entre le milieu de la tête de la photo numéro 1 jusqu'au milieu de la tête de la photo numéro 2. Et puis après, jusqu'au milieu de la tête de la photo numéro 3. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à la 5 et jusqu'à la 7. Et on observe que cette tête, elle passe par un chemin qui est une droite. Et donc, la trajectoire, on peut la qualifier de rectiligne. Quand elle est sous forme d'une droite, on parle de trajectoire rectiligne. Maintenant, deuxième question, les distances entre les photographies. Alors, on va donner un nom à cette distance. D12, ça sera la distance, D comme distance, entre la photo 1 et la photo 2. Donc ici, de là à là. On prend toujours la tête comme référence, donc ce sera la distance entre ce point-là et ce point-là, D12. Il y aura D23 ici, D34, D45 à cet endroit-là, etc. Donc on prend sa règle et on mesure la distance entre D12, D23, etc. Et on obtient le tableau suivant. On a les distances qui sont ici. Alors peut-être que vous n'avez pas exactement les mêmes valeurs. Si en imprimant la feuille, vous avez peut-être changé la taille de la photo. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est l'évolution de cette distance. Et regardons justement comment elle évolue. On voit sur les 6 premières images que la distance ne fait qu'augmenter. 1,4, 1,6, 1,7, ça augmente. Ça veut donc dire que, ici, l'athlète a parcouru une certaine distance pendant 1 seconde entre les deux photos. Et là, ici, il y avait le même écart de temps, donc toujours 1 seconde, et pourtant il a fait une distance plus grande. Et puis là, toujours le même écart de temps, toujours 1 seconde entre les photos, mais il fait une distance encore plus grande. Ça veut donc dire qu'il va plus vite, ici, qu'au départ. Sa vitesse est plus grande, donc il peut faire une distance plus grande pendant le même temps. Donc, entre les photos 1 et 6, la vitesse augmente. Simplement, si on regarde bien, sur la fin de l'image, entre la 6 et la 7, la distance est plus petite. Ça veut dire que de là à là, toujours sur un écart de temps de 1 seconde, il a parcouru moins de distance qu'avant. Donc ça veut dire que de là à là, il a ralenti. Sa vitesse est plus petite. La vitesse diminue entre les photos 6 et 7. En clair, ici il a une accélération, et là, il a ralenti, il est à l'approche de l'ail. Du coup, dans la phrase, on peut mettre que entre les photos 1 et 6, le mouvement est rectiligne et accéléré. Rectiligne, c'est la trajectoire accélérée à cause de la vitesse qui augmente. Et entre 6 et 7, de là à là, c'est toujours rectiligne, la trajectoire n'a pas changé, mais c'est ralenti, puisque la vitesse est plus petite. Alors, admettons que Pascal Martineau atteigne 40 km/h. Ça veut dire qu'il va parcourir 40 km s'il se déplace pendant 1 heure. S'il se déplace pendant 15 minutes, ça fait combien? 15 minutes,
c'est un quart d'heure. C'est un morceau de... C'est comme si on divise une heure en 4 et qu'on en prend un morceau. C'est ça 15 minutes. Donc comme c'est un quart d'heure, il va faire 4 fois moins de distance que pendant une heure. Donc si en une heure, il fait 40 km, en 15 minutes, il en fait 4 fois moins, c'est-à-dire 10 km. Qu'est-ce que 40 divisé par 4, ça fait 10. Maintenant, combien il lui faut de temps pour faire 20 km? Si en une heure, il fait 40 km, d'accord? Pour en faire 20 km, c'est la moitié de 40. Il faudra la moitié d'une heure. Et la moitié d'une heure, c'est 30 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon courage à tout le monde!